Chers amis, bonjour, nous revoilà. Cette fois-ci, c'est Olivier. Olivier, vous connaissez, pour ceux qui ont regardé régulièrement les émissions de Top Flop et de Prono de la saison passée. Olivier, toujours coach. Non, non. Coach adjoint avec Coach, Philippe il est formidable, Olivier. Il est toujours adjoint, il n'est jamais tout seul. Ça te plaît de travailler à deux? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Pourquoi? Parce que vous avez une partie chacun. Il y en a un qui s'occupe du coaching, l'autre un peu d'entraînement physique, non? Ouais, Philippe, cette année, s'occupe un peu plus Philippe, du alors, coaching. il s'agit de Philippe, c'est Philippe Leclerc. Très bon entraîneur d'ailleurs, qui s'occupe du coaching cette Un année. copain, c'est pour ça qu'il dit ça. Qui s'occupe du coaching et un peu, on va dire, de la discipline, puisqu'il a une plus grosse voix que moi. Et moi, j'ai décidé de prendre un petit peu de recul et de m'occuper de l'AB cette année. Ah, tu t'occupes de l'AB? Tout à fait. Alors, elle joue en quelle division, l'AB? L'AB joue en 3e division. Alors, bon, ici, on ne suit pas toutes les équipes parce qu'on suit déjà pas mal jusqu'en 2e division. Hein. Et alors, ça marche bien? Bah, pour l'instant, on est 4e à 4 points des premiers. Humainement, beaucoup de satisfaction? Très content. Très content. Des jeunes? Ouais, que des jeunes et ça se passe super bien, une bonne écoute. Ouais. Pour l'instant, ça tourne, il faut que ça dure. La discipline, ça va? Impeccable. Ils arrivent à se lever le matin? Tout à fait. Ils se couchent pas trop tard? Non, j'ai des bons petits joueurs de 17-18 ans, bonne mentalité, donc ça se passe très très bien. Quand tu as des petits joueurs de 17-18 ans comme ça, tu les prépares à quoi? Tu les prépares à aller dans l'équipe première ou tu les prépares à justement affronter peut-être... On essaye de les préparer à l'équipe première. Il y en a un ou deux qui sont potentiellement capables de jouer en équipe première, mais je pense qu'il leur faut encore beaucoup d'expérience dans les matchs, donc l'intérêt de les faire jouer en B 90 minutes. D'accord, mais tu ne veux pas les préparer pour d'autres clubs plus UP, par exemple, si jamais demain Breteuil, par exemple, Breteuil, Creil, je sais pas, ou Chambly, qui viennent un petit peu du côté de Nointel, et puis il y a des gamins qui sont bons là. Si l'occasion se présente pour eux, après c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite. Quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va les retenir obligatoirement en disant... S'il y a vraiment la grande occasion de partir dans un beau club, la grande classe, il faut la grande classe aussi. Voilà. Eh ben merci Olivier. On parlera de Nointel tout à l'heure. Nointel, c'est toujours en promotion de première division. Première division. Première division. Ah ben oui, première division, là, l'équipe A. Hein. Donc on en parlera tout à l'heure quand on abordera la première division. On va commencer comme d'habitude par l'ADH avec un Creil-Breteuil. Alors Creil qui se retrouve second avec 3 matchs gagnés et 2 matchs nuls. Aucun match perdu. Hein. Et puis Breteuil qui est 4e avec 3 victoires, 0 nuls et 2 défaites. Comment tu vois ça toi mon cher Olivier? Creil a une très belle équipe, un bon entraîneur également. Ils ont leur dernier match, ils ont fait un nul contre Camon je crois. Ouais. Et Breteuil a gagné mais bon c'était contre les derniers. C'était contre Albert, ouais. Si je dis pas de bêtises. Moi je vois quand même Creil parce que c'est chez eux. J'hésitais entre le nul et la victoire de Creil, mais je pense que comme c'est à Creil, Creil va gagner devant leur public. C'est Creil pour toi? Oui. Voilà, donc là-bas. En PH maintenant, alors Château-Thierry, Clermont, Château-Thierry, 3 matchs gagnés, 0 nul, 2 défaites, et Clermont, un match gagné seulement, 0 nul, 3 défaites, 10 buts de marqués pour Clermont, mais aussi 10 buts d'encaissés. Hein. Alors on souligne aussi que Clermont, dimanche dernier, ont gagné en Coupe de France contre Grand Frénois. Comment tu vois ça, toi, mon cher Olivier? Moi je vois la victoire de Château-Thierry. Tu ne penses pas qu'il y a un petit relan du côté avec un nouveau président au RC Clermont qui est en même temps entraîneur, avec après une victoire à Grand Frénois, tu ne penses pas que Clermont pourrait bien voyager? Ils peuvent avoir un petit sursaut parce qu'ils ont quand même fait le dernier match de championnat, je crois qu'ils ont perdu de très peu contre le premier. Qui a été premier après contre les Portugais de Beauvais. Hein. Voilà. Mais ils ont perdu sur leur terrain. Ils ont perdu sur leur terrain. Donc le problème, c'est que Château-Thierry tourne pas trop mal. Ils ont gagné contre Choisy le dernier dimanche de championnat. Je les vois encore gagner ce week-end. Pour toi, c'est Château-Thierry. Allez, on passe maintenant dans l'autre groupe, le groupe B, avec Aulnon-Balagny. Alors là, Aulnon, le dernier 4 défaites, 3 buts de marqués, 15 d'encaissés, qui reçoit Balagny, qui n'arrive ni à gagner, ni en championnat, ni en coupe, et qui n'arrive pas à marquer de but, puisqu'ils ont depuis le début du championnat, ils ont marqué que 2 buts. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est tragique maintenant là c'est pour les deux d'ailleurs, hein. Je pense que c'est un match qui est déjà très très important pour eux dans le championnat, puisque c'était le dernier contre l'avant-dernier, si je dis pas de bêtises. On est qu'au début de championnat. Oui, c'est que le début de championnat, mais si on commence à perdre beaucoup de points en début de saison, c'est très important, surtout que Balagny vient de monter, bon c'est pas évident pour eux, mais ils visent le maintien. Je pense que Balagny sera plus fort qu'Aulnon quand même, et j'espère pour Rachid et ses joueurs qu'ils
ils vont gagner ce match parce que c'est très important pour la suite de la saison. Et là, ça voudrait dire que ce serait peut-être un nouveau départ. Si jamais on arrive à gagner, on gagne en confiance. Puis il faut prendre des points là où il faut en prendre. Olnon est dernier, donc autant prendre ces points-là. Ils ont pris quelques belles claques. Olnon, on se rappelle Napo qui a eu 6 buts. Mais bon, voilà. Alors pour toi, c'est Balagny. Oui, Balagny. Avec Guise, grand Frénois. Maintenant, Guise, un match victoire, un nul et puis deux défaites. Grand Frénois, qui est second au classement, avec 3 victoires, 0 nul et puis une défaite. Et puis Grand Frénois, si Grand Frénois a loupé son 5e tour de Coupe de France, là, ils ont de quoi se rattraper en championnat. Alors, est-ce qu'ils vont se rattraper en championnat dimanche prochain à Guise? Je pense que Grand Frénois n'a pas trop le choix. S'ils veulent rester dans les 3 premiers, j'ai regardé le classement. Pour rester dans les 3 premiers, c'est une victoire obligatoire. Voilà. Et ils se sont loupés en Coupe de France. Maintenant, ils ont le championnat à jouer à fond. Est-ce que Cyril Pic va retrouver tous ses joueurs? Parce qu'il se plaignait qu'il lui manquait des attaquants. Et c'était vrai, il manquait des attaquants. Donc, malheureusement, c'est la période où il commence à avoir les premières blessures et malheureusement les grosses blessures souvent, parce qu'il commence à avoir les premiers froids, mauvais échauffement, un petit claquage. Donc il faut. Tu dis aussi hygiène de vie. Et hygiène de vie, tout à fait. Hygiène de vie, c'est là qu'on commence. Évidemment, quand on a une mauvaise hygiène de vie, on appelle par là mauvaise hygiène de vie, style manger, boire, sortir, etc. Bon, c'est vrai que ça dure 3 semaines, 4 semaines, mais bon, après, l'organisme se fatigue. Tout à fait. C'est toute l'importance de faire des bons échauffements avant chaque entraînement et avant chaque match. Et puis de faire des entraînements. Ouais. Voilà. Bon, alors pour toi, c'est Pour moi, Grand Frénois doit s'imposer là-bas. Doit s'imposer là-bas pour rester dans le haut du tableau. Oui, il doit s'imposer. Alors, mais le fait qu'il s'impose, c'est autre chose. On verra ça donc dimanche soir. Allez, maintenant on passe en interdistrict avec Mouilly. Mouilly, tu connais un petit peu, c'est des 4 défaites. Compiègne qui est un peu mieux, puisqu'il a 2 victoires, 0 nul et 2 défaites. Est-ce que Mouilly va encore prendre non seulement une défaite chez lui, mais une valise chez lui? Le problème, c'est que Mouilly, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. C'est un club, je pense, qui est en reconstruction. Je les vois la première, je les vois pas du tout gagner parce qu'ils ont pris déjà de belles valises, un 10. Ils ont pris 31 buts en 4 matchs. Je les vois pas du tout gagner. Je pense que la première, ils sont mathématiquement, je pense, un peu condamnés parce qu'on ne peut pas retrouver des bons joueurs sur une saison. Mais ils commencent, faut pas oublier qu'ils commencent à mettre des buts aussi. Donc, ils ont mis un but. Ils ont mis un but et puis dimanche dernier ils ont mis un but à Saint-Just. Mais c'est une équipe qui commence. Des buts, c'est beaucoup. Il y a pas mal de joueurs de futsal d'après ce que j'ai compris là-bas. Il faut les laisser se mettre en place et peut-être qu'au cours de la saison, ce sera une équipe qui pourra poser quelques petits problèmes. Mais là, en début de saison comme ça, j'ai vu l'équipe en début de saison quand c'était encore Roar qui était aux commandes. J'ai vu une équipe insipide sur le terrain qui avait pas le niveau, à part quelques-uns des anciens qui étaient là, et puis je crois qu'il y en a qui sont partis. C'était difficile, ce sera difficile pour eux. Mais ils pourront poser quelques petits problèmes, mais ils gagneront, malheureusement, je pense qu'ils ne gagneront pas beaucoup de matchs cette année, voire même aucun. Quel état d'esprit on peut avoir quand on sait que d'abord il faut se lever, il faut faire, ceux qui reçoivent, mais sinon il faut faire 40-50 km pour arriver là-bas, pour être un petit peu la risée du public, parce que tu repars avec 6 buts dans les valises. Quelle motivation. C'est pas évident. Le problème, c'est ce que je leur souhaite, c'est de garder quand même une certaine conviction, parce qu'il ne faut pas faire de forfait. Ils en ont déjà fait quelques-uns, je crois. La B en a fait 2, et je crois que la première en a fait un en début de saison. Et je crois que c'est un forfait en coupe aussi. Le problème, c'est que quand on commence à prendre beaucoup de buts comme ça, il y a certains joueurs qui peuvent se démotiver, et le but, c'est d'aller jusqu'au bout du championnat. Ça peut coûter cher au club, et pour repartir sur des bonnes bases l'année prochaine, essayer de construire à un niveau. Déjà, avec Christophe Hulin aux commandes, on a essayé de reconstruire, et puis là, ça ne s'est pas fait. Il faut que ce soit un niveau qui soit de leur taille. Je pense que l'interdistrict, c'est encore trop pour eux. Après, en mélangeant quelques joueurs de B et de C, je pense que l'année prochaine, en excellence... Il n'y a plus de C, un peu. De B, pardon. En excellence... Ils ont du mal à faire, quand tu vois que la dernière journée de championnat, il y avait 10 joueurs sur la feuille en A et 10 joueurs sur la feuille en B. Je pense qu'il faut reconstruire quelque chose en excellence, et quitte à sacrifier une B, faire une seule équipe et avoir une bonne équipe. C'est pour l'année prochaine, ça. Pour cette année, donc toi, Mouilly, tu ne vois pas Mouilly gagner chez lui face à combien de C? Je ne les vois pas gagner du tout cette année, mais... Liancourt, c'est la revanche. Je recevais récemment notre ami Cédric Venis, qui lui évolue avec Liancourt et qui est allé gagner dimanche dernier 3-0 là-bas
en Coupe de France, et il disait il y aura de la revanche dans l'air dimanche prochain à Liancourt. Que Ferrand-Tardenois n'a pas aimé se faire battre chez lui, surtout par 3-0. Hein. Et Liancourt, il se doit de gagner s'il veut continuer à être dans les premiers. Et au classement, on rappelle que Liancourt est 4e avec 11 points, 2 matchs gagnés, 1 match nul, 1 match perdu, et que Ferrand-Tardenois est second avec 13 points, avec 3 victoires, 0 nul et 1 défaite. Alors, Liancourt va-t-il être solide pour battre de nouveau Ferrand-Tardenois? Liancourt, comme tu disais, ils doivent obligatoirement gagner. Ferrand-Tardenois aussi. Ouais. Et Ferrand-Tardenois, pour rester dans le groupe de tête, c'est pareil, ils doivent absolument gagner. Malheureusement, qui va gagner? Moi, je vois un nul. Tu vois un nul? Ouais, je vois un nul sur ce match-là. Match nul. Malgré que ce soit Liancourt, ce sera un beau nul par contre. Un beau nul. Je pense un beau nul, oui, mais ça contente personne, ça, au niveau classement. Je sais bien, hein. Mais il en faut aussi, des fois, des nuls. Il y en a même. J'en connais quelques-uns, je citerai pour les noms. Chambly B, alors là, Chambly B, ça fait peur à tout le monde, c'est l'épouvantail, une équipe qui va de monter et qui va peut-être faire la même chose cette année, et qui reçoit Saint-Just, un pauvre Saint-Just, qui a du mal à débuter cette saison, avec seulement une victoire, qui avait été bienvenue d'ailleurs, un match de retard contre Amiens-Montière, et puis un nul et 2 défaites, mais malheureusement, il n'y a pas les canonniers qu'il faudrait du côté de Saint-Just, puisqu'ils ont marqué que 3 buts, et par contre, ils ont encaissé 9. Alors que Chambly est invaincu, 10 buts de marqués et 3 buts d'encaissés. On a un petit peu le schéma contraire là. Ouais. Bon, alors là, pour moi, il n'y a pas de détail, ce sera Chambly, Saint-Just malheureusement. Alors là, maintenant, je te demande de score. On va compliquer les choses, je te demande de score. Moi, à mon avis, ça va pas être du 1-0. Ouais, mais je vois même pas Saint-Just mettre un but. Donc je dis par contre, ils peuvent en prendre plusieurs. Ouais, moi je dis un Chambly, allez, un 3-0. 3-0, 3 buts d'écart. Ouais, sans être méchant. Sans être méchant, ouais. Non mais c'est vrai, là, ami, s'ajuste-toi, c'est vrai que là, il faut... c'est une réalité. Alors, à vous de nous démentir, hein. Ouais. Si jamais vous revenez avec une victoire 4-0 dimanche soir, alors là, on ne va pas sauter au plafond, mais on sera on en discutait parce qu'on a joué contre les vétérans de Saint-Just, on leur a même dit qu'ils devraient prêter peut-être quelques avant-centres à leur première et leur B pour essayer de s'en sortir. Oui, mais les jeunes ont l'avenir devant eux, ouais. Les vieux... on le passait derrière eux. Laissons faire Alain Ogiso avec son équipe de jeunes. Alain, il va essayer de s'en tirer cette année, et puis l'année prochaine, il verra bien ce qu'il peut faire de mieux. Allez, en excellence, maintenant, en excellence, c'est Angy-Fouqueny. Alors, Angy, qui n'arrive pas à gagner en championnat. Alors, en coupe, ça va, puisqu'ils ont gagné contre Monchevreuil dimanche, mais ils ont fait 3 nuls, et puis ils ont fait une défaite, alors que Fouqueny, une équipe qui démarre bien, hein, qui a fait une victoire, un nul, et puis 2 défaites. Est-ce que Angy, chez lui, va quand même pouvoir s'imposer en championnat? Le problème, c'est que Angy, comme tu disais, ils ont fait 3 nuls. Le problème, c'est qu'avec des nuls, on n'avance pas. Ce qui vaut mieux, et dans leur groupe, on va le voir après, je pense, il y a Pont qui sont dans leur groupe, qui ont 2 défaites et 2 victoires et qui sont 4e au classement. Oui. Voilà, donc il vaut mieux des fois perdre un match et en gagner un le dimanche d'après pour mieux se relancer dans le classement. Mais c'est plus facile de perdre un match que d'en gagner aussi. Oui, je sais bien. S'ils ont fait des nuls, c'est qu'ils n'ont pas réussi à gagner. Déjà, ouais. Parce qu'ils souhaitent gagner, à mon avis. Je me doute. Tu rentres pas sur le terrain en disant bon, allez les gars, on fait un nul. Le problème, c'est que les nuls, on marque pas beaucoup de points et là, Angy est très mal classé à cause de ces nuls. Donc là, c'est chez eux, il faut absolument qu'ils gagnent ce match pour pouvoir. Ça ressemble à la saison passée. Ce Angy ressemble fortement à la saison passée. Et ça va cravacher jusqu'à la fin. Et puis, Pascal, tu vas réussir à te sauver dans les 3 derniers matchs, comme l'an passé. Là, il faut essayer de prendre les points le plus tôt possible. Et Fouqueny, est-ce que c'est possible? Parce que Fouqueny, ça tombe bien, là. Moi, je vois Angy quand même chez eux. Tu vois Angy, toi? Il faut qu'ils gagnent, même si c'est 1-0, même si c'est un match qui est laborieux. Des fois, on va gagner un match. Qu'il soit mis de la tête, du genou, tout à fait. À la rigueur. Angy, ça reste quand même une équipe assez niaqueuse, travailleuse. Mais donc il faut, après, malheureusement, le niveau est peut-être un peu trop élevé pour eux, mais s'ils veulent se maintenir, il faut prendre des points le plus tôt possible et pas attendre la fin de saison parce que des fois, ça peut être très dangereux. Pas se faire peur. Voilà, allez, un match qu'on va intituler de match au sommet. C'est Senlis B contre Étré. On verra dimanche soir ce que vaut Étré, puisque là, ils affrontent un vrai adversaire. On rappelle que le vrai adversaire qu'ils avaient vu dernièrement, c'était Brel, et ils n'avaient pas pu faire mieux que match nul chez eux contre Brel. Et là, ils s'en vont à Senlis B. C'est vraiment, j'allais dire, c'est le test, là. Hein. On rappelle que Senlis B, 4 matchs gagnés, 12 buts marqués, 3 encaissés, alors que Étré, c'est 3 matchs gagnés, 1 nul, et puis 0 défaite. Ils ont connu un vrai adversaire ce week-end, Étré. Oui, ils ont connu un vrai adversaire ce week-end, en l'occurrence Briochette. Mais bon, c'était pas l'adversaire avec un grand A, c'était l'adversaire avec le petit A, c'était un petit Breuil sec. Il y avait la place quand même pour Breuil. Bon, après, c'est pas le même. Il y avait de la place pour Breuil. Disons que oui.
Ouais, ce que j'ai vu, c'est que bon, c'était pas le grand Breuil. Non. C'était pas le grand Breuil. C'était pas le Breuil que j'aime. Puis l'expérience Oui, du plus haut niveau a fait la différence, on va dire. voilà. Alors pour toi, du Senlis B. Senlis, ils ont gagné 5-1 leur dernier match en championnat. Donc c'est pas des petites victoires qu'ils font. Bien que Étré a gagné 4-1, je crois, contre Pont également. Oui. Pareil, ça va être un match très ouvert. Il y a deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Je sais plus ce que j'ai mis. Malheureusement, j'ai mis Senlis parce que c'est à Senlis. Et Senlis tourne très bien quand même. Ouais. Donc pour toi, c'est Senlis. Ouais, je pense alors, que un petit message à Pascal Tiercé. C'est pas parce que notre commentateur du jour dit que ça va être Senlis que ça va être également Senlis. À toi de démontrer le contraire sur le terrain. Voilà. Bon, et maintenant, le match suivant, c'est Pont-B-Brel. On est toujours dans les premiers classements dans ce groupe d'excellence. Parce que Pont-B, quatrième, avec 2 victoires, 0 nul, et puis 2 défaites, comme tu disais tout à l'heure. Qui reçoit Brel invaincu en championnat et invaincu en coupe, puisque dimanche ils sont allés gagner du côté de Baron là-bas. Alors, match difficile pour Pont, match difficile pour Brel, mais où va être le score? Je pense que déjà ça va être un bon résultat si l'une des deux équipes gagne. Au niveau du classement, ça peut être qu'un bon résultat pour Brel. Bon, s'il gagne, il reste dans le haut du tableau. Et Pont vient raccrocher également parce qu'ils sont quatrième. Ouais. Donc je pense que Brel, ils étaient dans notre groupe l'année dernière, ils ont un bon jeu de football, je sais qu'ils ont une bonne assise défensive, ils ont des très bons avant-centres. Bon, j'avais dit l'année dernière qu'ils avaient un milieu qui était un peu plus faible, ils n'avaient pas trop apprécié. Oui. Mais malgré que Brel reste invaincu, je vais voir encore ne pas perdre ce week-end, malgré que ce soit à Pont. Donc j'ai mis un nul. On est capable d'aller chercher un match nul là-bas. Largement capable d'aller chercher un match nul là-bas. Et je pense même qu'ils peuvent aller chercher la victoire en fonction de l'équipe B de Pont, parce que c'est pareil, c'est une équipe B, ça dépend des blessés en première, ça dépend beaucoup de pas mal de choses. Bien que pour nous, on les a joués en coupe. Ils sont largement prenables. Donc je pense que Brel peut aller les chercher là-bas. Donc pour toi, c'est... J'ai mis un nul. T'as mis un nul. Voilà. Noyers-Saint-Martin, Gouvieux, Noyers-Saint-Martin, c'est un match gagné, 2 matchs nuls et puis une défaite. Gouvieux, un match gagné, 0 nul, les 3 défaites, 9 buts de marqués et 14 encaissés du côté de Gouvieux. Bon, même si c'est Noyers, je crois que c'est du 9-9, mais là on voit que Gouvieux c'est une défense perméable. Ouais. Bon, on joue à Noyers-Saint-Martin. J'ai mis Noyers sans discussion. Sans discussion, voilà. Bon, c'est fait. Allez, dans ce excellence, mais là c'est le groupe B. Étui, Cire-les-Mélos. Étui, un match gagné, un match nul et 2 défaites. Mais alors, Étui n'arrive pas à marquer. Marque très peu. Cire-les-Mélos, 3 matchs gagnés, 0 nul, 1 défaite. Il a marqué 10 buts et encaissé un seul. C'est encore une révélation, Cire-les-Mélos, une équipe qui vient de monter. J'ai eu l'occasion de voir l'an passé jouer. Bien. Alors, que dis-tu là-dessus, mon cher Olivier? Dans les pronostics, on devrait dire Cire-les-Mélos, mais comme mon cœur est plus à Étui, parce que je connais pas mal de monde là-bas, je vais dire Étui juste pour le cœur. On commence les pronostiqueurs de cœur, mais les vrais pronostiqueurs, c'est les pronostiqueurs qui J'allais annoncer, j'ai dit Cire-les-Mélos, normalement je devrais dire Cire-les-Mélos, mais juste par cœur, pour Étui, je vais dire Étui, parce que je connais énormément de monde là-bas. Mais en réalité... Et j'ai confiance en eux devant leur public. En réalité, celui qui va gagner, c'est Cire-les-Mélos. Tu veux pas l'avouer, mais ça va être ça. Moi, je pense que ça risque quand même être chez eux. Ils font pas. Après, il faut pas qu'ils reprennent dans leur travers de l'année dernière à mettre du temps avant de gagner leur match aussi, parce que ça va être dur. À mettre du temps non seulement dans le championnat, mais également sur le terrain. C'est-à-dire quand ils ont mis un but, ils sont délivrés. Et après, il faut. Ça aide, le terrain n'est pas facile là-bas, donc il y a du supporter, je pense qu'ils peuvent faire il y a moins de supporters qu'il y a eu à une époque. D'ailleurs, sur tous les stades, on ressent qu'il y a moins de supporters, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est l'air du temps, quoi. Blailly-Froissy, une victoire, un nul, 2 défaites, 3 buts marqués, 4 buts d'encaissés, alors que de ce côté, Froissy, tout feu, tout flamme, 4 gagnés, 12 buts marqués, 2 encaissés. Alors là, y aura-t-il photo ou pas photo? Il n'y a pas photo du tout. En plus, on a un de nos joueurs de Nointel qui a signé à Froissy. Et qui a bien fait, à mon avis. S'il veut progresser. C'est pas qu'il a bien fait, c'est qu'il était déjà à Froissy avant. Il était venu chez nous pour jouer avec des copains. Il est parti un peu, je pense, par obligation, parce qu'il habite sur Beauvais. C'était beaucoup plus pratique d'aller jouer là-bas. Fabien Drujon, je lui passe ce petit coucou. C'était notre fils de l'année dernière. C'était le poumon de Nointel, parce que ce sera galopé. Et je pense qu'il n'apportera que du bien à Froissy.
Puis je souhaite à Froissy de gagner contre Plailly et je pense que ça va être fait largement. Voilà, ok. Donc, alors maintenant la première division, le groupe A avec un Saint-Jubé, Hermes B. Bon, Saint-Jubé, ça tourne pas dur, hein, une victoire quand même, 2-0, 0 nul et puis 3 défaites avec 4 buts pour et 13 contre. Hermes B qui se trouve un peu mieux puisque 2 victoires, 2 nuls et 0 défaites. Alors, que va-t-il se passer du côté du stade Jean-Pierre Brenne là-bas? Saint-Jubé, on les avait l'année dernière dans notre groupe, hein, c'est quand même pas une équipe facile, ils ont un avant-centre, un ancien qui est pas mauvais du tout. Mais je sais pas cette année si c'est bien la même composition d'équipe. Ouais, mais c'est le même avant-centre. C'est le même avant-centre. Par contre, bon, je connais l'entraîneur de Hermes, Reynald. Et pour l'instant, je pense qu'il est dans une bonne optique et je souhaite pour eux de gagner également. Alors, donc, pour toi, je vais mettre Hermes quand même. Tu mets Hermes. Ouais. Grandvilliers, Audivilliers, Grandvilliers, on répète, 3 buts marqués, 8 encaissés, 0 victoire, 1 nul, 3 défaites. Et bon, l'effet Mathieu Vercher n'a pas eu lieu. Hein. Audivilliers, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, 7 buts pour et 5 contre. Bon, alors, Audivilliers a-t-il des chances de revenir avec une victoire du côté de Grandvilliers? Grandvilliers, ils ont joué en championnat. Le dernier match, c'était contre, que je dise pas de bêtises, je l'ai noté, contre Breteuil. Ils ont pris 4-1. Ouais. Audivilliers, pareil, ils étaient encore dans notre groupe l'année dernière. C'est une très belle équipe. Oui, c'est le même. Je vais dire sauvageons, mais dans le sens gentil, parce que c'est des mecs qui lâchent rien sur le terrain. C'est une équipe qui est accrocheuse. C'est pareil, ils ont 2 avancantes à leur numéro 9, là, un grand rasé qui est très très bon. Ils ont un super gardien. Donc moi, je vois Audivilliers gagner. Tu vois Audivilliers du côté de Grandvilliers. D'accord, voilà, c'est enregistré. Alors, dans ce même division, mais dans le groupe B, Grand Fresnois B, Liancourt B. C'est des équipes B, mais c'est des équipes qui jouent bien quand même au ballon. Hein. Alors, Grand Fresnois, 0 victoire, 2 nuls, 2 défaites, 2 buts pour et 7 contre. Liancourt B, 1 victoire, 2 nuls, 0 défaites, 6 pour et 5 contre. Alors, avec ça, mon cher Olivier, peux-tu nous éclairer, peux-tu nous dire qui va gagner dimanche prochain à Grand Fresnois? Ça va pas être évident. Non, quand t'as dit ça, t'as rien dit ou t'as tout dit? Ça va pas être évident pour les 2 équipes parce que Grand Fresnois est au classement, je ne sais plus combien, 7e je crois. Voilà. Liancourt est 5e. Mais c'est kiff ça. Ça joue à pas grand chose. Mais bon, si on veut rester pareil, toujours dans le peloton de tête, Liancourt doit s'imposer obligatoirement. Mais c'est pas facile là-bas. À Grand Fresnois, ce sera pas facile. Mais c'est du bon terrain, c'est du beau terrain. C'est du beau terrain. Mais Liancourt a la possibilité de le faire. On a regardé un match amical. J'ai regardé un match amical de Liancourt. Leur B, quand ils ont leurs joueurs qui sont tous présents, comme tu dis, qui n'ont pas fait la fête le week-end ou qui sont pas sortis ou autre, ils ont une superbe petite équipe. Bon, je les ai vus jouer, si tu as écouté les top flops de lundi, je les ai vus jouer dimanche dernier, j'en ai pensé du bien. Hein. J'en ai pensé du bien. Ils ont même une équipe pour jouer en évolution supérieure. Après, il faut passer le cap, mais... Disons, il faut savoir trop haut, hein, et il faut assurer un petit peu ce qui peut l'être. Hein. Donc pour toi... Moi, Liancourt, je vais mettre Liancourt. Tu vas mettre Liancourt là-bas. Ça va faire plaisir à nos amis Liancourtois. J'habitais Liancourt l'année dernière. Voilà. Et puis notre ami Walter, qu'on n'oublie pas ici comme pronostiqueur. Bonjour Walter d'ailleurs. Mais voilà, il y a de la demande, tu sais mon cher Walter. Hein. Allez, groupe C maintenant, Breuil-le-Sec, La Mort-les-Baies. On rappelle que Breuil-le-Sec a un bon départ en championnat, avec 3 victoires, 1 nul, 0 défaite, 16 buts pour et 4... Mais on explique quand même qu'ils ont marqué 9 à Mouilly, donc ça explique un petit peu pourquoi ils ont marqué 16 en tout. Et qui reçoit La Mort-les-Baies. La Mort-les-Baies, 0 victoire, 1 défaite et 1 nul et 3 défaites, 4 buts pour, 13 contre. Alors là... il y a une différence quand même là, quand on présente des choses comme ça. Ouais. Moi j'habite Breuil-le-Sec. Hein. Oui, alors lui, je suis entraîneur dans le club. Vous voyez, le pronostiqueur, il y a son cousin qui habite là-bas, il y a son copain qui habite là. Il fait un pronostiqueur géographique. Non, je ne parlais pas pour ça, là j'habite Breuil-le-Sec et je discute... je peux dire que tu habites à 300 mètres du stade. Tout à fait, voilà. Je vais les voir de temps en temps quand j'ai la possibilité, parce que je suis souvent à Nointel. Je discute avec pas mal de monde de Breuil-le-Sec, j'ai discuté avec quelques joueurs. Je vais mettre un petit pour l'instant sur Breuil-le-Sec, c'est une très belle équipe, mais pour l'instant ils ont joué Montataire en début de saison qui n'était pas au complet. Ils ont joué ils ont joué Montataire chez eux, hein. Ouais, chez eux. Ils n'étaient pas au complet non plus Breuil-le-Sec. Ils ont joué Mouilly. Pour l'instant, pour moi, ils n'ont pas encore
pour moi, fait un match référence, c'est-à-dire jouer une belle équipe. Là, ils rencontrent la Morlaix qui sont mal classés. Je vois encore Breuil-le-Sec gagner, mais j'attends Breuil-le-Sec sur une équipe genre Creil, genre. Ah, mais ils ont tapé Clermont quand même. Hein. Bon, tu me diras, oui, c'est pas Clermont. Clermont, pour l'instant, pour Clermont, c'est pareil, c'est une équipe. Et tu attends surtout du Breuil-le-Sec-Nantel. Ouais, bah c'est le week-end prochain. Oh là, donc là, on verra déjà. Mais surtout sur un chaud encore. Hein. Je voudrais les voir sur un gros club comme Creil, voir ce que ça va donner. Oui, tout le monde veut les voir. Là, c'est le test. Ouais. Alors, donc pour toi, c'est quand même Breuil-le-Sec. Ouais, ils ont la bonne avancement cette année. On souhaite voir ce dimanche, on souhaite voir Pascal Mormina, l'entraîneur, on souhaite te voir sur le bord du terrain, mon cher Pascal. Ça voudra dire que tu vas beaucoup mieux. Allez, Clermont B, Nointel. Alors, Clermont B, attends, la dernière ça marchait bien, en fin de saison ça va être un peu difficile, mais là, en début de saison, c'est dur pour eux. Hein. Un match gagné, 0 nul et 3 défaites, 6 buts pour et 8 contre. Alors que Nointel, de ce côté, Nointel, mais vous n'avez marqué que 7 buts et vous en encaissez 7, mais. Voilà. Nointel se met en place, on va dire. Nointel se met en place. On arrive à Noël. Hein. Ouais, mais on n'en est qu'à 4 matchs de championnat. Oui. Il faut trouver une ossature, on a des nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, le temps que tout se mette en place. Je fais confiance en Philippe Leclerc. Je pense que ça va pas tarder à se déclencher. Il faut un élément déclencheur aussi. Est-ce que ça va se déclencher dimanche prochain? Parce qu'on sait toujours que c'est chaud. Le problème, c'est un gros derby. Voilà. C'est un match, je pense, qui est souvent, je dirais même, très agressif. Hein. Et il faut rien lâcher parce que le premier qui va lâcher risque de perdre le match. Ça va être un match au mental, et le mental, Nointel, c'est ce qui lui fait un petit peu défaut, mais je pense qu'au niveau technique, Nointel est meilleur que Clermont. Est-ce que tu dit qu'au niveau technique, Nointel est meilleur que Clermont? Je pense. Au niveau technique, individuellement, on a des joueurs qui sont vraiment très très forts maintenant, il faut qu'ils jouent tous collectivement. C'est pareil, Clermont, il ne faut pas oublier que c'est une équipe, tu disais, qui sont mal partis, mais l'année dernière, on regarde leur parcours, en début de saison, ils étaient mal partis. Là, cette année, leur licence n'était pas remplie à temps, j'ai appris ça. Donc, c'est une équipe qui a fait leur dernier match, qui n'a perdu que 2-1 contre Creil. Creil, qui est un leader incontestable et qui met je dirais pas des valises, mais quasiment à tout le monde pour l'instant, c'est des 4-1, 5-1, 3-1. Il est même arrivé du côté de Clermont, qui a une part à 10 joueurs. Oui. Donc, c'est pour ça que Clermont complet, ils ont la semaine dernière contre Creil, ils n'ont perdu que 2-1 et ça n'a pas été facile pour Creil, mais je vois quand même la victoire de Nointel. Tu vois la victoire de Nointel là-bas? Je suis quand même Nointellois et je vois la victoire de Nointel parce que c'est le match où nous on doit se relancer également et montrer qu'on a un peu d'orgueil et puis rester dans le haut de tableau également. Voilà. Alors, explique-moi, mon cher Olivier, quand on habite ou qu'on joue dans un petit village comme Nointel et qu'on va se rendre à la capitale Clermont, est-ce qu'on n'a pas envie de jouer les troubles-fêtes en disant, attends... Mais on a malheureusement... c'est les petits clubs contre les gros clubs. Je vais être pas méchant pour Clermont, mais c'est la réalité. À chaque fois qu'on a joué contre Clermont, ça fait 4 années de suite. Est-ce que ça motive pas plus quand on joue contre les gros clubs? Non, je pense pas. Non, après, c'est les équipes. On a des petits clubs, des fois, qui sont... Mais je parle au niveau motivation. Et quand on va jouer. Ce qui motive mes joueurs, c'est surtout la beauté du terrain. Voilà. Donc, Après, Clermont, quand on regarde, c'est pas c'est un beau terrain, mais c'est pas non plus. On voit des billards comme à Resson, vous allez jouer là-bas, là, vous êtes content. Hein. Non, je pense que c'est la. Je pense que déjà on aura l'esprit, l'envie de gagner parce que c'est des derbies, on les a joués 4 fois en 3 ans, on a gagné à chaque fois, on a fait un nul chez eux la dernière fois, ça va être très très dur, mais comme j'ai dit, le premier qui va lâcher et physiquement et mentalement aura perdu le match. D'accord, bon voilà. Alors mais je vois quand même Nointel. Attention, les Nointel est gonflé à bloc. Hein. Promo de première division, Froissy B, Agnès. Froissy B, un match gagné, 2 nuls, 1 défaite, c'est du 5 pour, 5 contre. Agnès, un bon départ de Agnès avec 3 victoires, 0 nul, 1 défaite, 5 buts marqués seulement, et 3 buts encaissés seulement, j'allais dire. Alors, comment tu vois ça, toi, mon cher Olivier? J'ai mis une petite surprise, une surprise, pas vraiment une surprise, j'ai mis Agnès à l'extérieur. T'as mis Agnès? Ouais. Ils sont sur une bonne dynamique. Ouais. Ils ont perdu qu'un seul match et je crois que c'était le premier qu'ils ont perdu.
Après, est-ce que c'était pas un problème de licence? Parce qu'en Mais début de pas saison, il y en a eu beaucoup de clubs. Oui, surtout il y a eu pas mal de mixage. Ouais. Il y a des gens qui sont venus un petit peu de tous les clubs, et puis même, il y en a qui ont repris le ballon. Je sais Hein. qu'ils ont des joueurs, pas mal d'anciens joueurs, hein. Il y a Midjudo Grabou qui joue là-bas. Il y a Coco qui fait quelques matchs en vétéran, qui fait quelques matchs. Il y a Barbier également qui a joué. Ah oui, qui ouais. revient, ça c'est Ouais, de la vieille ça. Hein. Ouais, qui joue des fois en vétéran. Selon les dimanches, ils se retrouvent soit en vétéran, soit en B. Et c'est nous, on les a joués en coupe en vétéran. On a vu une très très belle équipe d'Agnetz et certains joueurs évoluent encore en promotion de première division. Donc il y a du ballon, il y a de l'expérience, donc je vois Agnetz. Tu vois Agnetz. Brel B, Tillet. Alors Brel B, c'est 11 points avec 5 buts pour, 3 contre. Tillet c'est 12 points, 9 marqués, 5 encaissés. Donc tu vois ça comment toi, Brel B chez lui? Brel chez lui, oui. Brel chez lui. D'accord. Je pense que sur le terrain de Brel, ça va être difficile d'aller chercher des points. Donc Brel. D'accord. Saint-Rémy-en-Lot qui reçoit le CO Beauvais B. Alors Saint-Rémy-en-Lot, 4 matchs perdus, 4 pour, 13 contre. Hein. Mais on rappelle quand même que COB, c'est le COB, l'équipe C, hein, avec deux matchs gagnés, 0 nuls et 2 défaites. On rappelle quand même que Saint-Rémy est allé battre Choisy au bac en Coupe Aubejoie. 2-0 chez lui là-bas. Alors là, est-ce que c'est pas le match référence qui va permettre de relancer Saint-Rémy-en-Lot? De toute façon, Saint-Rémy pour aller gagner chez eux. Bah attends, CO Beauvais vont arriver là-bas quand ils vont voir le terrain. Déjà, oui, mais attends, Saint-Rémy a perdu tous ses matchs, même chez lui. Ouais, mais là, je pense que chez lui. Non, mais les matchs qu'il. Attends, Olivier, ils ils ont perdu 4 matchs. Pour 2 matchs chez eux. Non, mais je vois quand même Saint-Rémy. Tu vois, Saint-Rémy, tu penses qu'il y a l'impact de la victoire là-bas du côté choisi, ça permet de. La coupe, ça peut que les relancer. C'est pareil, il y a certaines équipes, vous savez, des fois ils vont perdre leur match et ils font des super matchs. Je pense que Saint-Rémy est dans ce cas-là. Et là, c'était peut-être le match, il leur fallait une victoire pour se relancer et ça va peut-être être le déclic pour eux. Ben, on espère du côté de Saint-Rémy. Coffry, on finit par Coffry, l'équipe de notre ami Didier Salentin, qui reçoit Bayeul. Coffry, bon parcours hein, pour une équipe qui vient d'arriver dans cette division, avec 2 victoires, 0 nul, 2 défaites, 5 buts pour et 4 contre. Bayeul, une victoire, 1 nul, 2 défaites, 2 pour et 4 contre. Alors, du Coffry ou du Bayeul pour toi? Du nul. Du nul? Ouais. Ah bon? Ouais, sur ce match-là, je vois. Tu me surprends? Non, attends, je te rappelle que Coffry a gagné quand même contre Montatière dimanche dernier. Mais je vois bien Bayeul aller chercher une nulle là-bas. Ah bon, comme ça? Ouais. Bon, alors là, tu me surprends, mon cher Olivier. C'est une surprise. Tu es là aussi pour surprendre. Hein. Alors, deuxième division, Fidjam Bull. Fidjam qui sont pas si mal que ça, hein, avec une victoire, 2 nuls et puis une défaite, 6 buts pour, 6 buts contre. Mais Bull, mieux que 3 victoires, 0 nul, une défaite, 9 buts pour, 9 buts contre. Ouais. Alors, ça se passe à Fidjam et c'est dimanche prochain à 15h sur le stade municipal là-bas. Alors, qui c'est que tu vois, toi? J'ai vu Bull. T'as mis Bull? Ouais, j'ai mis Bull. 3 victoires. Ils ont perdu contre le deuxième, je crois. Leur seul match qu'ils ont perdu, c'était contre le deuxième et c'était très serré. Mais j'ai mis Bull. T'as mis Bull? Oui. Thury sous Clermont, Wavigny. T'as un petit peu des connaissances là-bas du côté de Thury sous Clermont? Non, Thury pas du tout. Wavigny, je connais quelques joueurs, mais Thury, je connais personne. Alors, Thury, 2 matchs gagnés, 0 nul, 2 matchs perdus, 10 buts pour et 8 contre. Alors que Wavigny, 0 gagné, 1 nul, 3 défaites, 1 pauvre but pour et 5 contre. Alors, Thury sous Clermont, difficile de gagner là-bas. Hein. Ouais. Difficile. Dans la forêt. Ah, là, oui. On va perdre ces ballons là-bas parce que. Ouais. Alors, tu vois quoi, toi? Thury? Sur le terrain de Thury, je vois Thury. Hein. Thury, d'accord. Ouais. Thury, c'est eux qui vont rire dimanche soir s'ils gagnent. Merci Olivier, on a fait le tour un petit peu, et puis on espère te revoir ce lundi, en fonction aussi de tes horaires de travail. Je serai disponible. Tu seras disponible ce lundi pour faire un petit peu le bilan de tes pronos, voir si tu as été bon ou très bon. Hein. Alors, chers amis, bon match à tous, et puis on attend avec impatience les résultats de dimanche soir. Et puis on attend aussi avec impatience le tirage des coupes, et notamment de la Coupe de France qui a lieu dimanche soir aussi. Hein. Tout à fait. Ok, merci Olivier. Au revoir Louis. Au revoir les internautes.